Salut les mobeurs! La vidéo de l'étape 5 du Tour de France en mobilette. Jeudi 20 juillet, départ de l'étape 5 du Tour de France en mobilette, donc départ de Lorient jusqu'à Nantes, pour être plus précis de la ville de Binic à Sainte-Luce-sur-Loire. Bon, aujourd'hui on est mercredi, c'est ça un mercredi. Ouais, donc aujourd'hui on est mercredi, il est 8h30, départ bientôt pour la 5e étape. Le traceur a été à nouveau débloqué, à mon avis ce soir il va encore être bloqué, donc demain galère encore avec eux pour pouvoir débloquer le système. Donc voilà, les bécanes, hier j'ai refait le jeu aux fourches, ça devrait aller, ça devrait passer, il y avait un petit peu de jeu, même beaucoup je trouve. Normalement la moto bécane elle devrait pas nous embêter aujourd'hui, non parce que franchement hier aujourd'hui j'espère que c'est pas elle qui va nous faire la maline, donc on verra bien. Donc départ dans une petite demi-heure en forme et de bonne humeur. Ouais, j'ai oublié de préciser aussi, en Bretagne les mecs, vous avez un vent de compétition. Je sais pas si c'était juste pour moi, mais cette nuit je me suis bien demandé si j'allais pas m'envoler avec la tente. À 3 h du matin, tu es en train de replanter des sardines, en train de fixer la tente directement sur les arbres. Heureusement, il y a 2 petits arbres là qui m'ont sauvé. Hein, ils m'ont vraiment bien sauvé. Parce que, waouh, et encore, il y a du jeu. Donc, toute la nuit, je me suis demandé si ça allait pas s'envoler, quoi. Un festival à Robles. Et il faut être complètement cinglé de dormir dans une tente en pleine tempête quand on a un camping-car. Surtout qu'il y a de la place dedans. Donc aujourd'hui on va à Nantes, logiquement je devais passer au magasin de la bécannerie, je sais pas, j'ai pas reçu de coup de fil donc je sais pas comment ça va se passer. Après ça dépend aussi à quelle heure on arrive, si on n'est pas trop embêté, donc normalement voilà, on va un petit passage au magasin de la bécannerie, coucou au magasin de la bécannerie, on va arriver. Bon bah il est 9 h, ça va être l'heure du départ, le GPS il en fait 35 mètres complètement défoncé, on peut plus s'en servir. Le GPF c'est super pas fiable, le truc le plus fiable je vais vous le dire, voilà c'est mes amis, mes potes, donc voilà les mobeurs qui vont m'aiguiller sur quelques kilomètres, ça va me faire gagner un temps fou, voilà comme d'habitude, merci à vous. Donc voilà, tu t'appelles? Jerry, Léo, Thomas. Voilà, bah c'est les nouveaux GPS, donc vous voyez, et au moins on est sûr de ne pas se planter.
Ta 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 ta. Oh là là, il est là. Eh oui, t'habites où? Lorient. Lorient. Tout le monde croyait que MacGyver était américain. Et non, il est de Bretagne. Il habite à Lorient. Donc le pot d'échappement avec un bout de slip, c'est quoi, non? C'est un vieux slip? C'est quoi que t'as mis? Ça s'appelle la réparation à la wall again. Mais bon, il continue de rouler, mais vous voyez qu'avec une mobilette, vous voyez avec un slip et puis du Chatterton, on arrive à réparer quoi. Donc là c'est reparti pour 3 ans là mon pote, non? Ouais, 4 au moins. Là t'as accepté au contrôle technique. Ouais, ouais. Et bien pour le moment ça se passe super bien, c'est-à-dire que le tracker fonctionne, donc ça c'est nickel. Le GPF, pas besoin de le suivre, dans le sens où comme le tracker fonctionne, vous êtes nombreux sur le parcours. Donc que du bonheur, hein, on vous suit, hein, là il n'y a plus le souci de cette route. Et la tempête de la nuit, oui, mais là on a carrément eu le calme, même un beau temps, un temps magnifique. Et il faut l'avouer, la Bretagne, quand il fait beau chez vous, c'est un peu comme chez nous dans le Nord, mais quand il fait beau, c'est une région qui est magnifique. Les Bretons, en plus, j'ai reçu un accueil qui a été formidable, et ça je l'oublierai jamais. C'était génial, donc je garde de super bons souvenirs de cette région. Et quant à notre MacGyver d'Orléans, lui malheureusement sa réparation ça a tenu que 20 km, hein, le vieux slip ou le vieux t-shirt c'est gorgé d'huile bouillante, hein, qui sortait du pot d'échappement. Au bout d'un moment bah, c'est tellement gorgé bah, que ça s'enflamme. Donc malheureusement j'ai pas de vidéo à vous montrer parce que je l'ai pas vu, hein, j'étais devant, ça m'a été reporté. Vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de souci, il a réussi à tout éteindre malheureusement pour lui. Bah, ça s'arrête là. Donc un petit coucou quand même à tous les gars qui étaient là, merci à vous, vous m'avez franchement bien fait rigoler, c'était super. – 1h20, on est encore paumé, donc là on va profiter, post 4 routes. Bon bah alors là j'ai fait fort, j'ai réussi à paumer mon collègue, alors je sais pas ce qu'il fait, j'ai fait des vidéos comme ça et bah perdu. Et le pire c'est que j'ai pas son téléphone, alors là je suis un peu dans la merde, on va attendre. En attendant le collègue on va faire une petite blague là. Regarde bien la tête de la vache, elle est tranquille. Ah, bien, un petit coup de poète. Oh là, pas contente hein. Poète. C'est nul, ça me fait marrer. Alors là, champion du monde. Là, j'ai battu le coq, franchement, au top du top. C'est-à-dire que bah, j'ai pris tellement mon panard à rouler sur ma bécane, hein, parce qu'il faut être honnête, hein, la SPX au niveau confort, rien à dire. J'ai pris mon panard, franchement ça faisait des années que je voulais faire ce Tour de France, donc voilà quoi, roule, je prends la route, je filme un coup comme ça, je filme un coup comme ça, un coup comme ça, et j'ai paumé le gars derrière. Mon petit breton, mon pote, j'ai réussi à le paumer, fort, champion du monde, n'ayant pas son numéro de téléphone, ni dans le téléphone, ni sur le capin inexistant. Impossible de l'appeler, bon bah je vais dire, donc j'attends qu'il m'appelle bah, pour essayer de le rejoindre, parce que essayer moi de le rejoindre ça aurait été franchement très difficile, parce que je vais pas vous mentir que bah, y a eu beaucoup de carrefours et beaucoup de ronds-points, donc revenir sur mes pas, j'aurais pu me paumer, lui il aurait pu repasser, on serait zappé, je dis non. Là je suis sur la route, donc je vais l'attendre, et j'attends mon pote qui arrive et qui finalement bah, n'arrivera jamais. Au fin fond, je l'ai retrouvé directement au camping le soir et ce qui s'est passé c'est qu'il a une énième fois pété sa courroie. Et lui donc il a tracé directement au camping, il n'a pas fait comme moi, il n'est pas passé par l'étape de Nantes. Donc par la ville de Nantes même, parce que le camping n'était pas obligé si on allait au camping de passer directement par la ville de Nantes.
Moi j'en profite pour appeler le magasin de Nantes, donc la bécannerie, savoir si réellement ils m'attendent, hein, n'ayant pas eu de coup de fil. Et là il me dit bah ouais, il doit être 2 heures passées, il me reste je crois 80 km à faire. Et il me dit bah là il serait temps parce que t'es attendu, bah ouais, donc je dis rien, mais dans ma tête je me dis 240 km c'est pas forcément évident à faire comme ça. Donc bon bah allez, ni une ni deux, je monte sur ma bécane et je retrace la route. Bon, un arrêt à Pont-Château où on a un accueil magnifique. Hein. Salut les gars. Salut. Salut. Voilà, donc un petit bout de route ensemble. Bon, il y en a un, il est en vélo, hein. Et l'autre à pied. Ouais, il va courir vite. Hop. Ce jour-là, il est 17h30, là je m'approche de la ville de Nantes, et là franchement ça fut un grand festival roblesque. La preuve, elle est encore en train de rigoler. Ça l'a fait marrer, mais pas moi ce jour-là. Franchement, les grandes villes en mobilette, quand on connaît pas, sans GPS, wow, la galère. Ouais, non, c'est pas évident. Pourquoi? Bah parce qu'il y a les voitures qui roulent, mais qui roulent bien, et sans savoir réellement où on va, on peut faire des écarts. Non, là c'est trop chaud, franchement c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, et puis en plus, là, j'ai pris un rond-point, ça m'a fait monter, je vois une route à 90 km/h, j'y allais, allons-y, on passe sur un pont. On descend le pont, ouah, une voie à 110, spéciale automobile. Ouais, j'ai pas eu d'autre choix. J'ai dit, je vais pas faire demi-tour. Donc là, j'ai tracé sur une route à 110 avec mon drapeau, là, le drapeau à Jean-Luc. Là, t'es à fond, t'es. Ah non, non, bon. La grosse misère. Donc j'arrive en centre-ville, il est minimum 6h30, si c'est pas 7h moins le quart. Malheureusement, bah, il y avait quasiment plus personne à l'arrivée. Le magasin, la bécannerie qui ferme, ouais, bon. Donc, bah, juste le temps de m'arrêter, je suis reparti. Donc, crevé, là, franchement, crevé. Il a fallu que je retraverse ce truc de fou pour retourner à mon camping qui était à l'extérieur de Nantes. Heureusement, j'ai trouvé une dame charmante qui m'a demandé de la suivre, elle n'y allait pas, mais elle m'a emmené exprès. Donc, je l'ai suivi parce que franchement, waouh, ouais. Non, là, moi qui sors de ma petite campagne, Nantes, déjà, là, j'étais paumé. Donc, ouais, j'ai réussi à regagner le camping. Il était passé 9h moins le quart, voire 9h. Où m'attendaient beaucoup de gens, génial, dont une personne qui a fait le tour d'Espagne, enfin, pas le tour d'Espagne, qui a été jusqu'en Espagne, donc de Nantes en Espagne en mobilette, et qui est revenu, avec une belle bécane d'ailleurs. Ça, je vous le ferai voir directement demain. Bon, alors je vous donne rendez-vous demain pour l'étape 6 du Tour de France en mobilette. Et en ce temps-là, je vous dis FIRE! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.